Au sein de l'architecture de l'âme moderne, il existe un commandement profondément ancré et rarement remis en question. Tu aideras. Nous sommes conditionnés dès notre plus jeune âge à croire que notre valeur morale, notre revendication même à la bonté, est inextricablement liée à notre volonté d'intervenir, de réparer, de secourir. Cette impulsion se présente comme la forme la plus élevée de l'amour, un devoir sacré d'alléger la souffrance des autres. Nous voyons un ami en crise, un membre de la famille faisant de mauvais choix, un collègue sombrant dans le chaos, et nous nous précipitons, armés de conseils, d'argent et de soutien émotionnel, convaincus que nous sommes les tisserands d'un tissu social plus solide. Mais si cette compulsion n'était pas une vertu, mais un symptôme profond et dangereux, si ce besoin incessant de réparer la vie des autres était un mécanisme de défense sophistiqué, une manifestation subtile de notre propre ombre inexplorée, conçue pour nous protéger du travail terrifiant et essentiel de notre propre voyage intérieur. Carl Jung, le grand cartographe de l'âme, a consacré sa vie à éclairer une vérité fondamentale. Le but ultime de l'existence humaine est le processus d'individuation. Ce n'est pas un voyage vers le bonheur ou le confort, mais vers la totalité. C'est une épreuve alchimique périlleuse, qui dure toute la vie, un processus qui exige le feu intense de la souffrance, l'immense pression des conséquences et le courage inébranlable de descendre dans nos propres ténèbres et d'affronter ce que nous y trouvons. Lorsque nous intervenons de manière compulsive et inconsciente dans les luttes nécessaires d'autrui, nous ne faisons pas preuve de compassion. Nous commettons, d'un point de vue psychique, un crime. Nous devenons des voleurs de destin. Nous volons leur feu alchimique, les privant de la chaleur qui pourrait brûler leur scorie. Nous soulageons la pression même qui forge le diamant du caractère. Nous perturbons le dialogue sacré, souvent angoissant, entre leur ego conscient et la vaste sagesse de l'inconscient. Nous entravons, en substance, la tentative désespérée de leur âme de devenir entière. Évoluer vers un être conscient, c'est apprendre l'art atroce du discernement, savoir quand tendre la main et quand se tenir en arrière dans un silence révérencieux, honorant la sagesse profonde et terrible qui ne peut naître que lorsqu'une personne est laissée seule face au miroir de sa propre psyché. Descendons maintenant dans le monde souterrain de ces dynamiques, pour examiner les 7 principaux schémas archétypaux de ceux dont vous ne devez pas interrompre les luttes sacrées. Nous commençons par le plus courant et peut-être le plus tragiquement séduisant de ces schémas. Le puer aeternus, l'enfant éternel. Il ne s'agit pas d'un simple cas de paresse, comme le monde extérieur pourrait le juger. C'est un refus psychologique profond et tenace de naître pleinement au fardeau et aux splendeurs de la vie adulte. L'enfant éternel réside dans un ventre psychique, un état chaud et douillet de dépendance passive, où tous les besoins essentiels sont, et ont toujours été, satisfaits par une source extérieure. Il a résisté avec succès au passage douloureux, terrifiant et nécessaire hors de cette enceinte, et dans un monde où l'on doit générer sa propre chaleur, rechercher son propre sens et construire son propre abri psychologique. Lorsque vous intervenez pour payer son loyer, pour résoudre ses crises récurrentes, pour gérer les conséquences de son inaction, vous ne l'aidez pas à émerger. Vous renforcez les murs du ventre. Vous devenez, en fait, un nouveau cordon ombilical, le remplissant d'une sécurité imméritée, une existence placide, qui empêche les douleurs d'accouchement nécessaires à l'autonomie de commencer. Sa dépendance chronique est une expression claire de son ombre dominante, la partie sous-développée, craintive et rancunière de sa psyché qui aspire à la béatitude peu exigeante de l'enfance. Mais ici, vous devez tourner le regard pénétrant de l'enquête sur vous-même. Quel est votre rôle dans cette conspiration psychique? Le besoin compulsif de materner, de pourvoir, de secourir, est très souvent l'expression de votre propre ombre non reconnue. Peut-être êtes-vous pris dans un puissant complexe maternel ou paternel, cherchant inconsciemment à guérir vos propres blessures d'enfance en devenant le parent parfait que vous n'avez jamais eu. Peut-être évitez-vous un vide terrifiant dans votre propre vie, comblant le vide avec le drame fabriqué de sa dépendance. Ou peut-être, plus subtilement, exercez-vous une forme de contrôle inconscient, une façon de vous assurer que vous êtes nécessaire, de vous rendre indispensable. Ce faisant, vous co-créez un bourbier psychologique stagnant,
où ni l'un ni l'autre ne peut vraiment grandir. Aimer véritablement l'enfant éternel, c'est accomplir l'acte qu'il craint le plus. Vous devez être celui qui coupe le cordon. Cet acte vous semblera, à tous les deux, un acte de profonde cruauté. Mais c'est le seul acte d'amour véritable, au niveau de l'âme. Il le force à sortir de l'obscurité confortable et à entrer dans l'air choquant et froid de la réalité, où il doit, pour la première fois, prendre une respiration par lui-même. Il doit affronter à la fois la terreur et la gloire de son propre potentiel latent. Un potentiel que votre gentillesse, bien intentionnée, étouffait systématiquement. Ce refus fondamental de grandir nous amène souvent à être témoins d'un autre schéma, plus chaotique, l'âme piégée dans une boucle névrotique, rejetant la leçon. C'est celui que Jung pourrait décrire comme incurable, bien que cela n'ait rien à voir avec l'intellect. En fait, les personnes très intelligentes sont souvent les plus susceptibles de souffrir de cette condition. Il s'agit d'une résistance profonde et puissante à l'intégration psychique. Cette personne est sous l'emprise de ce que Jung appelait un complexe, une partie autonome et détachée de la psyché qui a sa propre vie. Elle est piégée dans un schéma répétitif d'auto-sabotage. C'est comme si sa vie était un navire, et qu'un mutin inconscient, le complexe, s'emparait à plusieurs reprises de la barre et dirigeait le navire directement vers le même récif, encore et encore. Et chaque fois, l'ego conscient est choqué et déconcerté par le crash. Votre sauvetage est devenu une partie prévisible de ce rituel névrotique. Il crée la crise, vous apportez la solution. Et ce cycle fiable empêche la chose même que son âme réclame à grands cris, une expérience lumineuse. Une expérience lumineuse est une rencontre directe et bouleversante avec le divin, le soi, le transcendant. Il peut s'agir d'une expérience d'émerveillement ou, plus souvent, de terreur. C'est un choc pour le système si profond qu'il brise les défenses rigides de l'ego et permet l'émergence d'un nouveau niveau de conscience, plus élevé. Pour l'âme piégée dans une boucle de rejet, ce choc nécessaire doit provenir de la réalité non tamponnée et non atténuée des conséquences. Lorsque vous le sortez d'une dette qu'il a contractée par imprudence, vous l'empêchez de ressentir la honte viscérale et transformatrice qui pourrait enfin lui inculquer une discipline financière. Lorsque vous vous précipitez pour réparer la relation qu'il a brisée par son propre comportement toxique, vous lui refusez le creuset de la solitude douloureuse qui pourrait enfin lui enseigner l'empathie. Vous vous êtes, avec les meilleures intentions du monde, désigné comme son tampon contre la violence sacrée de la sagesse. Vous placez constamment un coussin sous lui au moment précis où il a besoin de sentir le sol dur. En intervenant, vous ne le sauvez pas de la douleur. Vous le sauvez du sens que la douleur essaie de lui transmettre. Vous vous assurez que l'attraction gravitationnelle de son complexe reste intacte. Le laisser faire face aux conséquences complètes et non édulcorées de ses choix, le laisser vraiment toucher le fond qu'il recherche, c'est permettre à la vie elle-même, le thérapeute ultime et le plus efficace, d'administrer le choc lumineux dont sa psyché a si désespérément besoin pour enfin briser le cycle. Alors que certaines âmes résistent passivement au fardeau de leur propre croissance, d'autres exigent activement que vous sacrifiez votre propre énergie psychique pour maintenir leur état de déséquilibre. Cela nous amène au vide dévorant de l'éternel ingrat. Son état est celui d'une profonde inflation psychique, une condition dangereuse où l'ego a pris une ampleur bien supérieure à sa taille normale et a usurpé le rôle central du soi, le véritable noyau divin de la psyché. Un ego dans cet état d'inflation croit qu'il est le centre du cosmos et que l'énergie, les ressources et l'attention des autres ne sont pas des dons, mais simplement ce qui lui est dû. La gratitude devient une impossibilité psychologique pour une telle personne, car la gratitude exige l'humilité de reconnaître un don librement consenti par une source extérieure au soi. Pour l'ego gonflé, il n'y a pas de source significative en dehors du soi. Il n'y a que ses propres appétits sans fin et légitimes. Lorsque vous donnez à cette personne, vous ne nourrissez pas son âme. Vous nourrissez la pathologie de son inflation. Vous fournissez des preuves qui renforcent son illusion qu'elle est une divinité et que vous êtes un simple sujet, obligé d'apporter un tribut à son trône. Sa psyché est un trou noir, un vide vorace créé par un soi affamé et oublié, le véritable centre spirituel que son ego tyrannique a renversé et emprisonné. Plus vous versez dans ce vide votre temps, votre amour, vos finances, votre énergie émotionnelle,
plus il en exige. C'est une faim qui ne peut être rassasiée parce que ce n'est pas une faim de ce que vous pouvez donner, mais une faim de la connexion au soi que l'ego lui-même a rompu. Continuer à donner, c'est participer activement à sa maladie spirituelle. La seule voie de guérison pour lui est que le flux de tribus extérieures cesse entièrement. Il doit être privé de l'énergie psychique qu'il exige du monde extérieur, afin que, dans le silence et le vide terrifiant qui s'ensuivent, il puisse enfin être forcé d'abandonner le trône stérile de l'ego et de commencer le long voyage intérieur pour trouver le vrai soi qu'il a abandonné. À côté de ce vide dévorant se dresse la forteresse impénétrable de l'arrogant et du donneur de leçons. Cet individu est piégé dans une prison de sa propre construction méticuleuse, une prison que Jung appelait la persona. La persona est le masque que nous créons et montrons au monde, le visage public que nous adoptons pour naviguer dans notre vie sociale et professionnelle. Une personne psychologiquement saine sait que la persona est un masque, un outil utile, et peut l'enlever lorsqu'elle se trouve dans un lieu d'intimité ou de solitude. Mais la personne arrogante a commis une erreur fatale. Elle a oublié qu'elle portait un masque. Elle a confondu la persona avec son vrai visage. Toute sa structure psychologique, son sens même de l'identité, est construite sur la base fragile et cassante d'avoir raison, d'avoir tout compris, de maintenir une façade de compétence irréprochable. Votre aide, si elle contredit de quelque manière que ce soit la perfection de sa persona, n'est pas perçue comme un don de perspicacité. Elle est perçue comme une agression violente. Vous ne lui offrez pas une clé pour une nouvelle pièce de sa propre maison. Vous prenez un marteau de forgeron pour démolir les murs mêmes de sa prison. Et cet acte la terrifie au plus profond de son être. Son arrogance visible n'est pas un signe de force intérieure, mais d'une extrême fragilité psychologique. C'est la défense désespérée et dévorante d'un ego terrifié, qui sait, à un niveau profond et inconscient, que son monde entier est une fabrication soigneusement construite. Accepter votre aide reviendrait à admettre une fissure dans le masque, et il vit dans la crainte mortelle qu'une seule fissure ne s'étende jusqu'à ce que toute la façade se brise en 1 million de morceaux, le laissant nu, exposé et psychiquement anéanti. Vous ne pouvez pas l'aider, car vous n'avez pas affaire à une personne qui cherche de l'aide. Vous avez affaire à une persona qui défend son propre droit d'exister. Jung parlait d'un principe appelé énantiodromie, la tendance de toutes choses à se transformer finalement en leur contraire. La justesse, rigide et inflexible de la personne arrogante finira, lorsqu'elle deviendra trop unilatérale, par basculer inévitablement dans son contraire, un état chaotique et humiliant de profonde incertitude. La vie elle-même finira par lui présenter un échec si total, une humiliation si complète, que le masque sera arraché. Ce n'est que dans les décombres de cette forteresse tombée qu'il aura une chance de découvrir le soi authentique, imparfait et bien plus résilient qui gisait enfoui en dessous. Nous devons maintenant détourner notre regard des prisons de l'ego pour nous tourner vers les schémas plus activement destructeurs qui émanent des strates plus profondes et plus sombres de l'inconscient. Nous y rencontrons le prédateur psychique, le maître manipulateur, qui opère comme une manifestation négative et parasitaire de l'archétype du fripon. Le fripon est une énergie essentielle qui franchit les frontières. C'est un métamorphe, un maître de l'illusion. Dans sa forme positive, le fripon peut briser les structures anciennes et stagnantes et apporter de nouveaux niveaux de conscience. Mais dans sa forme négative, il est purement égoïste et destructeur. Le manipulateur ne s'intéresse pas à votre bien-être. Il s'intéresse à votre énergie psychique, à votre force vitale. C'est un maître étrange dans la lecture de l'inconscient des autres. Il trouvera vos angles morts, vos besoins non reconnus, votre désir secret d'être un héros, un sauveur ou un soignant parfait. Et il projettera sur vous l'image précise que vous aspirez à voir. Il devient un miroir vivant pour vos propres parties non intégrées, en particulier votre anima ou animus, le féminin ou le masculin intérieur inconscient. C'est une connexion psychique à crochet et à œillet. Son impuissance projetée accroche votre besoin projeté d'être un héros, et vous êtes instantanément et puissamment liés ensemble. Vous vous sentez si vu, si compris de manière unique, parce qu'il joue brillamment un rôle qui correspond parfaitement à la serrure de vos propres besoins psychologiques inconscients. C'est un jeu psychique du plus haut et du plus dangereux ordre.
Vous n'êtes pas un assistant dans une relation. Vous êtes une cible dans une chasse. Vous êtes une source d'énergie à drainer, un pion à déplacer sur son échiquier. Et parce qu'il opère au niveau de la projection et de l'ombre, l'engagement est profondément désorientant et enivrant. Au moment où vous commencez à récupérer votre propre énergie, à voir à travers l'illusion et à établir une limite, le fripon change de masque à la vitesse de l'éclair. La victime impuissante devient l'accusateur cruel. L'admirateur charmant devient le calomniateur venimeux. Il doit vous détruire dans son propre esprit et aux yeux des autres pour maintenir son jeu et justifier son passage à la cible suivante. S'engager avec le manipulateur, c'est entrer volontairement dans un marais psychique qui vous aspirera jusqu'à la moelle. La seule façon de gagner est de ne pas jouer. Vous devez entreprendre le travail douloureux de retirer vos propres projections, de reconnaître votre propre besoin naïf d'être un sauveur et de vous éloigner complètement du jeu. Encore plus troublante que le jeu du fripon est l'âme qui a pleinement et consciemment embrassé son ombre destructrice. Nous sommes conditionnés par une culture de la sentimentalité à croire que tout le monde, au fond, veut être bon et recherche la lumière. C'est un fantasme réconfortant, mais profondément dangereux. Jung savait que l'ombre contient non seulement nos défauts et faiblesses personnelles refoulés, mais aussi une connexion au mal archétypal et collectif, une impulsion brute, froide, destructrice et anti-vie, qui existe comme un potentiel au sein de la psyché humaine. La personne habituellement méchante est celle qui n'a pas seulement échoué à intégrer cet aspect terrifiant de son ombre, elle s'y est activement identifiée. Elle a contemplé sa propre capacité de cruauté, de tromperie et de destruction, et l'a appelée force. Elle n'agit pas à partir d'un état de confusion ou de blessure. Elle agit à partir d'un choix conscient et souvent joyeux de mentir, de nuire, de corrompre. Ces actions destructrices ne sont pas des erreurs. Ce sont des rituels qui affirment son identité choisie. Lorsque vous tentez d'aider une telle personne, vous ne vous adressez pas à son enfant intérieur blessé, car cet enfant a été réduit au silence ou enrôlé depuis longtemps. Vous vous adressez directement à une ombre qui a consumé l'hôte. Votre gentillesse, vos ressources, votre confiance, celles-ci ne sont pas perçues comme des cadeaux à chérir. Elles sont perçues comme des outils, comme des armes, comme des vulnérabilités à exploiter dans leur projet de déconstruction en cours. Vous devenez, au sens le plus vrai du terme, un complice involontaire. Votre soutien financier finance leur prochaine trahison. Votre soutien émotionnel fournit une couverture pour leur prochain acte de cruauté. Vous tentez d'apporter votre petite bougie de lumière dans un espace qui a explicitement et philosophiquement choisi les ténèbres. Et les ténèbres ne seront pas illuminées par vous. Elles éteindront simplement et efficacement votre flamme. Avec une telle personne, le discernement ne suffit pas. Ce qui est requis, c'est une séparation radicale. Vous devez reconnaître que vous êtes en présence d'une force psychique que vous ne pouvez pas guérir, et que votre devoir spirituel premier est de protéger votre propre âme en créant une frontière infranchissable. Enfin, nous arrivons à la tragédie la plus profonde et la plus déchirante de tout ce catalogue de l'âme, le rebelle impénitent. C'est l'individu qui n'ignore pas sa condition. Il n'est pas perdu dans les bois. On lui a donné la carte. Il a vu le chemin vers la plénitude. Il a peut-être lu les grands livres spirituels. Il a peut-être eu des moments de profonde clarté en thérapie. Il a peut-être eu des rêves et des synchronicités qui ont indiqué la voie. Il a entendu l'appel du soi, cette voix intérieure tranquille et persistante, qui nous convoque tous vers notre propre processus d'individuation unique. Et il l'a consciemment, volontairement et définitivement refusé. Ce n'est pas une résistance passive née de la peur, comme celle de l'enfant éternel. C'est une défiance active, souvent fière. Il connaît le bien, il connaît le chemin, et il choisit le confort familier et la misère prévisible de sa propre pathologie à la place. Il est le patient qui connaît le diagnostic et à qui on a donné le remède, mais qui refuse de prendre le médicament, préférant l'identité de la maladie. Essayer de l'aider, c'est s'engager dans une bataille spirituelle contre son propre libre arbitre, une bataille que vous ne pourrez jamais gagner. Vous voyez son potentiel magnifique, le soi intégré et rayonnant qu'il pourrait devenir. Et cette vision vous brise le cœur. Vous voulez vous battre pour lui, argumenter avec lui, le traîner en hurlant vers la lumière. Mais vous ne le pouvez pas. Le voyage d'individuation est avant tout un choix.
C'est un oui qui doit venir du cœur le plus profond et le plus authentique de l'être d'une personne. Vos efforts désespérés pour forcer ce oui sont une violation profonde de sa souveraineté psychique. Vous essayez en fait de vivre son voyage spirituel à sa place, et dans cet effort noble mais mal avisé, vous négligez inévitablement le vôtre. Vous déverserez toute votre force vitale contre une porte verrouillée de l'intérieur, tandis que la porte de votre propre jardin intérieur reste ouverte et non entretenue. Le rebelle doit être autorisé à suivre le chemin qu'il a choisi, même s'il mène à sa propre ruine. Votre rôle n'est pas de le sauver de son choix, c'est d'accomplir l'acte d'amour angoissant, qui consiste à le laisser partir, en reconnaissant que son destin, pour le meilleur ou pour le pire, n'est pas entre vos mains. Nous en arrivons donc à une vérité finale, sobre et en fin de compte libératrice. Le grand œuvre, l'opus magnum des alchimistes, n'est pas là, dans le sauvetage et la réparation frénétique des autres. Le grand œuvre est ici. Le besoin compulsif de secourir est presque toujours un signe que nous n'avons pas encore affronté notre propre ombre, que nous projetons notre propre potentiel non vécu, notre propre besoin de salut, sur l'écran commode du chaos d'autrui. Le jardinier sage, le véritable alchimiste de l'âme, tourne d'abord son attention vers la matière chaotique de son propre monde intérieur. Il affronte son propre besoin de validation, sa propre terreur du vide, son propre désir subtil et insidieux de contrôle. Il entreprend le travail courageux d'intégrer sa propre ombre. De ce processus ardu naît une nouvelle forme de compassion. Ce n'est pas la compassion frénétique et codépendante du sauveteur, qui naît de la faiblesse. C'est une compassion tranquille, stable et perspicace, qui respecte la dignité sacrée et terrible du voyage individuel de chaque âme. Elle sait quand offrir une tasse d'eau, et quand honorer la nécessité profonde et transformatrice du désert. L'appel à l'action ultime, alors, est de retirer vos projections du sol aride des autres et de tourner cette énergie créatrice puissante vers l'intérieur, vers votre propre âme. Prenez soin de votre propre individuation. Ce n'est pas un acte égoïste, c'est le service le plus profond et le plus altruiste que vous puissiez offrir au monde. Une personne qui lutte pour devenir entière rayonne une sorte de présence guérisseuse sans jamais avoir à rien faire. Elle devient un phare, pas un bateau de sauvetage frénétique. Le phare ne poursuit pas les navires en les tirant vers la sécurité. Il n'épuise pas son carburant en courant à travers les vagues. Il se tient simplement là. Il prend soin de sa propre lumière. Et ce faisant, il fait briller un phare dans l'obscurité, permettant à tous les navires en mer de naviguer à leur manière à travers les eaux orageuses de leur propre vie.